Avec plus de 3700 membres et ses 5 divisions en constante évolution, Groupe coopératif Dinaco de la Pocatière est une coopérative innovante. Groupe coopératif Dinaco, partenaire officiel de l'émission Le Pied Ferme. Aujourd'hui, à l'émission, on parle d'un sujet qui en intéressera certainement plus d'un, Luc Martin, parce qu'on parle des assurances à la ferme. Et bien sûr, quand c'est le temps de protéger des vieux bâtiments, c'est très important. Monsieur Bérubé, assurance à la ferme, ça a une connotation différente pour vous, je crois. Maintenant, oui. Maintenant, oui. On sait à quoi s'en tenir quand on parle d'assurance maintenant. OK. Pouvez-vous expliquer un petit peu qu'est-ce qui s'est passé dans les dernières années là, au niveau de l'entreprise? Nous, moi j'ai acheté la ferme de mon père en 1986. OK. Intégré avec ma blonde quelques années par après. En 1996, on a logé une vacherie qui était en béton, les murs en béton. L'année passée, le 18 février 2012, passé au feu à 8h15 du matin. OK. Un incendie qui s'est déclaré. Quand c'est arrivé, on était là. Tu t'aperçois qu'il y a le feu, puis tu te dis, instantanément, tu te dis, c'est fini. Il n'y a plus rien. La bâtisse est encore toute là. Il y a juste une petite flamme au plafond là, que tu vois sur le deuxième étage, mais instantanément, tu sais que c'est fini. Là. Sauf les meubles. Là. Ça va être les dernières images qu'on va avoir de la construction. C'est exact. C'est un moment qui n'est pas évident à passer, mais quand on arrive au niveau des assurances, justement, vous étiez assuré ici pour l'entreprise. Comment ça, au niveau de la valeur que vous étiez assuré, y a-t-il des choses que, justement, quand vous les avez reconstruits, que vous avez changé ou c'était quand même intéressant de la façon que vous aviez travaillé, là, avec les connaissances et ces moments-là, bien sûr? Oui, dans le temps, on était assuré en valeur à neuf depuis la reconstruction. OK. Puis, mais tu sais jamais, on hésite toujours à faire passer un évaluateur pour voir le coût réel d'une bâtisse. C'est des vieilles bâtisses, une partie des vieilles bâtisses, des vieux équipements. Chaque année, on en rajoute des assurances et on renouvelle nos assurances toutes les années, on en rajoute. On a tout le temps l'impression de jamais être assez. Au niveau des tâches administratives, est-ce que vous avez eu besoin d'aide pour vous en sortir? Parce que j'imagine que c'est quand même assez lourd, ou je me trompe? Non, c'est lourd. C'est Diane, ma blonde qui a géré ça là, durant l'année passée. C'est les assurances, c'est une partie pour les assurances, une partie pour les impôts, une partie pour le TPS TVQ, les réclamations de taxes. C'est des gros montants qui apparaissent aux taxes, fait que toujours vérification, attendre après cet argent-là, c'est des gros montants. On réclamait au mot. L'argent revient plus vite, mais quand c'est vérifié, c'est encore un petit peu plus long. C'est à doubler la charge de facture à doubler durant cette année-là. OK. Vous avez eu la chance, entre parenthèses, le troupeau n'est pas passé au feu. Les vaches n'ont pas péri dans l'incendie. On a perdu 10 10 3 qui ont resté dans l'étable, des tares. Des vaches qui ont sorti, c'était à la glace. La sortie de l'étable était en glace, puis beaucoup de vaches qui ont éjoré là, à la sortie de l'étable. Okay. On a perdu 4 là, plus 2 autres plus tard. OK. Fait que c'est tôt en avant-midi que le feu a pris. Lorsqu'on arrive le soir, la traite n'est pas faite. Oui, ma traite n'était même pas faite le matin. Elle n'était pas faite le matin? Je commençais à faire la traite. Okay. Puis à 11 h, les vaches étaient traites. OK. Partout ailleurs. Les vaches sont allées dans 2 troupeaux. Puis à 11 h, les vaches étaient traites. OK. C'est là que la solidarité entre producteurs est importante? Oui, c'est ça. Tu vois, on a eu beaucoup de bénévolat, puis ça, c'était apprécié. Là. Ça a aidé beaucoup. OK. L'incendie s'est déclaré au mois de février. Avant de pouvoir faire la première pelletée de terre, ça prend combien de temps à tout réorganiser, les plans, l'ingénierie et tout ça, à peu près, là, selon vous? Ça a été rapide. Ça a été rapide? rapide? Je n'ai pas dormi sur la switch, on va dire. Là. Premièrement, il a fallu la vacherie, il a fallu remettre une couverture dessus. Ça s'est fait dans le mois d'après. OK. Puis au début d'avril, la reconstruction commençait. On a eu une belle année, il faisait beau, pas de gelée, pas de neige. On a recommencé, il faisait beau, on était en manche courte comme ça au mois d'avril l'année passée. Fait que, on a eu la plus belle année qu'on n'aurait pas pu souhaiter pour loger. Là. OK. La malchance a quand même été... Les ouvriers, je pense qu'on a arrêté une journée parce qu'il pleuvait dans notre année l'année passée. OK. Puis les animaux sont revenus au bâtiment à quel moment? Les vaches, on a recommencé à traire première semaine de juillet. OK. Les tares sont revenus au mois d'octobre. OK.
Puis au niveau, quand on parle au niveau assurance, oui, le bâtiment, les équipements, les animaux est assuré. Quand vous allez à l'extérieur, qui doit défrayer justement la location d'un nouveau bâtiment pour la traite? Ça, c'est selon les départements d'assurance qu'on a. On avait il y a plusieurs catégories d'options qu'on peut avoir. Nous, on était couverts là-dessus que on avait 15 de tous nos... des sommes où qu'on était couverts qui étaient rajoutées. OK. Qui servaient à ça. Qui servent à justement... toutes sortes de choses qu'on a mis au bon qu'on pouvait. Monsieur Lavoie, vous êtes préventionniste. Pouvez-vous nous expliquer qu'est-ce que ça fait exactement comme travail, un préventionniste? Bon, un conseiller en prévention, ça fait des inspections, des visites de ferme pour un assureur, pour vérifier toutes les lacunes qu'il pourrait y avoir, qui pourraient être cause de réclamation. Que ce soit au niveau électricité, responsabilité civile, tout ce qui entoure les réclamations qu'il pourrait y avoir au niveau de l'assureur. OK. Fait qu'en soi, vous êtes l'étape ultime, si on peut dire, avant qu'il y ait des réclamations autant que possible. Nous, on est là, les conseillers en prévention, pour pas que le département des sinistres travaille. OK. C'est notre job. OK. Fait que Moins qu'ils travaillent, mieux c'est. C'est en plein ça. C'est ça. Parce qu'il y a eu des feux au courant des dernières années provoqués par le monde-balle, communément appelé, à cause d'une courroie ou des pierres qui restaient prises dans certains engrenages. C'était un risque énorme à ce niveau-là? Oui, il y a un risque à ce niveau-là. Il y a un risque aussi au niveau électrique. Tout le filage qui passe dans le fenil. OK. Vous avez plein de matériaux combustibles, que ce soit le foin, que ce soit la paille. Si le filage n'est pas bien protégé, la vermine s'installe dans la paille parce qu'elle a tout ce qu'il faut pour se nourrir. Donc, protégé 10 fois plus qu'avant à cause de ça. OK. On parle de câblage, justement, qui était jadis apparent. Là, on parle de câblage qui est dans une gaine de protection. Quel genre de gaine il est préférable d'utiliser en milieu agricole et est-ce que c'est pour tous les équipements ou c'est simplement quelques-uns? Je vous dirais que pour être certain d'avoir la paix, c'est certain que c'est du tuyau de PVC. Le tuyau de PVC, c'est réglé. Quand on arrive sur des familles, ça peut être du filage tech. Le filage tech, lui, est enrobé, il est flexible, il est protégé, une armature de métal, plus une armature de PVC par-dessus pour le protéger de l'humidité. C'est une protection supplémentaire qui est quasi standard maintenant. OK. Faut que ça soit protégé et de la vermine. Puis, vous parlez des endroits spécifiques. Maintenant, depuis, je dirais, les 15 dernières années, les gens ont commencé à tenir plus le bâtiment propre. Ils mettent une finition intérieure en plastique, en PVC blanc. Donc, pour le nettoyage, bien, avec la machine à pression, ça va super bien. Sauf que si les équipements électriques ne sont pas adaptés pour le lavage à la pression, bien, on se ramasse avec un problème que l'eau rentre dans les composantes puis crée encore des problèmes, des dangers d'incendie. Est-ce que c'est justement le genre de problème que vous repérez lors d'une inspection? C'est pas adapté nécessairement aux outils qu'on a? Oui, tout à fait. Quand on fait une visite de prévention, on regarde les façons de procéder, les procédés qui sont utilisés dans la ferme, autant que pour le nettoyage, autant pour l'entreposage des litières, autant pour le foin au fanier, partout. Toutes les composantes électriques sont revues en fonction des opérations qui sont produites à l'intérieur du bâtiment. OK. Au niveau dans une ferme, il doit y avoir des risques qui sont plus élevés pour certains items dans un certain ordre. Quels sont les plus hauts risques et qui sont apportés par quoi là, au niveau des incendies, justement, là, au niveau des risques d'incendie? Sur quoi on doit travailler dans un ordre chronologique, si on peut dire? OK. En premier, c'est certain que c'est l'électricité. L'électricité englobe autant le filage par rapport à la vermine, autant les moteurs, autant l'entretien de ces moteurs-là, le nettoyage de ces moteurs-là pour qu'ils se refroidissent. L'électricité est cause d'incendie à la ferme, quand même, je dirais, la majeure partie des feux sont causés par l'électricité. OK, on utilise un Raytex. En fait, compte, ça prend la température. Ça prend la température des disjoncteurs pour savoir s'il y a une surchauffe. On calcule environ 10 degrés Celsius de différence. Si on monte plus que ça nous fait nous poser des questions. OK. Qu'est-ce qui fait que ça tire plus et que ça dégage une chaleur? Donc, on voit que c'est quand même assez régulier.
J'en ai acheté une série, moi, puis je les donne aux producteurs de porc parce que c'est des milieux corrosifs. Fait que je lui demande, je lui fais le cadeau, mais je lui demande de se faire une cédule. De se faire une cédule de vérification. Puis c'est simple, là. Ils font le tour de leur moteur, de leur disjoncteur, ils marquent les températures au crayon feuille sur leurs équipements. S'ils voient que ça dépasse cette température-là, il faut qu'ils commencent à se poser des questions. Fait que c'est un cadeau rentable. C'est un cadeau très rentable pour nous. Pour vous et pour le producteur Et aussi. pour le producteur. Après ça, l'erreur humaine a sa place aussi. Le remplissage des moteurs à essence, des hache-pailles, puis que les moteurs sont chauds, le feu prend, on n'est plus capable d'éteindre. Il y a tellement de matériaux combustibles autour que ça finit en perte totale. L'apport du plastique à l'intérieur fait aussi une augmentation des dangers. C'est un combustible qui brûle très vite. On a la ventilation tunnel qui apporte l'oxygène que ça prend. Donc, quand le feu prend, c'est sûr qu'il traverse la bâtisse en pas grand temps. Après ça, ce qu'il pourrait y avoir comme problème, je dirais, le stockage de litière. Stockage de litière de la façon qui est fait. Si on parle de soufflage de rip ou de paille sur les fenils, c'est totalement interdit, c'est dangereux. Fait qu'on essaye, quand on voit que ces procédés-là sont utilisés, bien, on demande aux producteurs de changer de méthode, de trouver une autre façon de faire. L'utilisation des appareils, comme vous voyez ici en arrière-plan, il y a des appareils qui sont à des mélangeurs hacheurs qui font la job de couper la litière pour qu'elle soit adaptée aux besoins du producteur, sauf que si c'est fait à haute vitesse, bien, on imagine une roche qui rentre dans des couteaux, ça fait des étincelles, on est dans des produits secs. Donc, le danger d'incendie est élevé. Il faut modifier les façons de faire, il faut changer les équipements. L'équipement qu'on voit en arrière, c'est à basse vitesse, il n'y a pas de danger, mais ça n'enlève pas le point important de faire une maintenance. Il y a des moteurs là-dessus, il faut qu'ils soient entretenus, il faut qu'ils soient nettoyés. Promutuelle du Littoral, c'est la confiance de plus de 26 000 personnes qui assurent leur bien et leur vie ou celle des membres de leur famille. Située au 267 rue Rochette à Saint-Pascal, Promutuelle du Littoral est heureuse de contribuer à cette émission du pied ferme. La Financière agricole du Québec est une organisation de première ligne dans le développement du secteur agricole et agroalimentaire au Québec. La Financière agricole du Québec, 1-800-749-3646. Depuis 1982, la MRC de Kamouraska favorise le développement local et le soutien à l'entrepreneuriat sur son territoire. La MRC de Kamouraska, fier partenaire de l'émission Le Pied Ferme, 418-492-1660. On est ici aujourd'hui pour parler notamment des assurances chez les animaux. Je ne pensais pas nécessairement que ça existait, mais on peut prendre des assurances pour nos animaux de compagnie. Bien sûr. En fait, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont au courant de ces assurances-là, puis c'est quand même quelque chose de relativement nouveau. Bien, en fait, on sait qu'on peut en avoir pour les gros animaux. Oui. C'est comme une évidence. Oui. Mais pour les animaux de compagnie, c'est nouveau. Bien, c'est sûr que les animaux de production, étant donné que c'est un revenu, que c'est vraiment la vie, hein, on en a besoin. Pour ce qui est des assurances des animaux de compagnie, on n'ira pas dire que c'est nécessairement un besoin, mais c'est quelque chose qui va aider parfois des animaux à avoir la vie sauve, hein, parce que c'est un lien affectif qu'on a avec nos animaux à un moment donné. C'est quelque chose qui est présent aux États-Unis depuis très longtemps. Mais tu parles de vie sauve, là, on peut prendre des assurances vie. En fait, ce n'est pas des assurances vie, parce que quand on parle d'une assurance vie, c'est une assurance qui va nous dédommager lors d'un décès. Nous, ce qu'on veut, c'est aider l'animal à se sortir du problème, même si les gens n'ont pas nécessairement les moyens de le faire. C'est ça qui coûte cher quand on a justement 6 000 de chirurgie à faire faire. Oui, c'est quelque chose. Puis, en fait, la médecine vétérinaire, elle évolue de plus en plus. On a de plus en plus d'offres de traitements qu'on peut faire pour aider les animaux. Entre autres, justement, comme on disait, 6 000 les chirurgies de genoux, nos fameux ligaments croisés qu'on voit de plus en plus. Sur un très grand chien, c'est entre 2 000 et 4 000 une chirurgie pour un genou. Ça va faire, c'est des très belles chirurgies. Le taux de succès est très bon. Les animaux recouvrent une très bonne mobilité après ça. Ils ont un bon confort. Mais il faut le mettre, cet argent-là, et c'est pas tout le monde qui l'a.
On a 2 compagnies au Canada présentement qui en font. PetSecure, qui est en Ontario, basé en Ontario, qui en fait. Et on a, depuis 2 mois, Desjardins Assurance qui offre des assurances pour les animaux. Au niveau de ta clientèle, à quel pourcentage établis-tu les gens qui ont recours à une assurance? Pour l'instant, c'est très, très faible. On en a peut-être 1 % des gens qui prennent ces assurances-là, mais ils commencent à avoir une réponse favorable. Les gens sont contents d'en entendre parler, puis ils demandent. Puis je pense que le fait que Desjardins offre maintenant ce service-là va aider aussi, parce que c'est bien beau, PetSecure, on regarde ça, ouais, français, anglais, on va sur Internet, on n'est pas trop sûr. Là, on parle d'une compagnie auquel on est habitué, puis ils ont des plans, là. Il y a vraiment des plans différents. Ils ont des plans, ces 2 compagnies-là, qui partent vraiment des plans de base jusqu'à des plans très, très extensifs. Quand on parle des plans extensifs, là, ça paye les vaccins, les chirurgies de base, le médicament pour les vers du cœur, les prises de sang annuelles, des soins dentaires, des soins d'acupuncture. Ça va tout couvrir. Bien, ces polices-là couvrent par année, par maladie, un certain montant qui varie selon les polices. Là. Mais moi, j'ai vu entre 1 000, 2 000 et 5 000 $, puis il y a même un plafond limité pour la police extrême. Là. Mais c'est quand même des choses qui peuvent nous aider des fois à dire je vais tout laisser tomber parce que je n'ai pas les sous, ou je vais aider mon animal pendant un certain temps. On a ici, M. Lavoie, notre posage de paille et un équipement qui sert à couper la paille qui est quasi idéal. Oui, oui. Ce principe de mélangeur, c'est un mélangeur qui avec des couteaux qui hache. Il tourne à basse vitesse. OK. Donc, ce mélangeur-là est utilisé à 2 fonctions. À faire le mélange pour le fourrage des animaux et à faire la litière. OK. Donc, les balles de paille sont envoyées là-dedans, sont montées avec des convoyeurs, donc il n'y a aucun danger, il n'y a pas de soufflage. C'est ça. Ça s'accumule là. Habituellement, je crois que le producteur en a pour à peu près 1 semaine. Il se fait toujours 1 semaine d'avance. OK. Fait que ça, il n'y a aucun danger avec ce principe-là. À cause de la vitesse des courroies qui acheminent le tout. C'est ça. Tout est fait lentement. C'est OK. sûr que c'est une question de temps. Ça prend peut-être 20 minutes à hacher plutôt que peut-être 5 minutes avec un autre type d'appareil à haute vitesse. Mais le danger n'est pas là. Il n'y a pas le 2 millième de seconde qui va déclencher l'étincelle. En plein ça. Lors d'une visite, qu'est-ce qu'on regarde? Pouvez-vous nous décrire les différentes étapes? Pour commencer, quand j'arrive chez le producteur, moi, j'ai toujours un plan de la ferme la dernière fois que j'ai visité. Donc, on révise tout ce qui a été transcrit à ce moment-là, les 5 dernières. Depuis les 5 dernières années, qu'est-ce qui a été modifié sur la ferme? Souvent, le producteur, par inadvertance ou par oubli ou peu importe, ils sont très occupés, ils n'ont pas pensé à signaler à leur assureur un agrandissement ou un équipement qui a été rajouté. Donc, sur le plan, moi, c'est tout identifié. On me dit, ah ben oui, OK, ça, non, c'était pas là, on a rajouté tel équipement. Donc, les montants vont être ajustés par la souscription à mon retour au bureau. Par la suite, une fois que la documentation est passée, là, on commence par faire la visite de la ferme. On va voir tous les équipements électriques, les entrées électriques habituellement au départ. Après, on fait le tour des bâtisses, que ce soit les feniers, les entrepôts. Les entrepôts, on les fait tout au complet. Au fur et à mesure de la visite, j'explique les situations qui pourraient être problématiques. Je donne les solutions. On en discute. Quand on arrive à la fin de la visite, là, à ce moment-là, on s'entend pour un délai pour l'exécution des travaux selon les priorités qui sont établies. C'est sûr que si on arrive avec des problèmes électriques puis qui sont flagrants, bien, à ce moment-là, il faut que les travaux soient faits le plus rapidement possible. Puis, il y a une autre date qui est donnée pour ce qui pourrait attendre, ce qui est moins une urgence, disons. OK. Après ça, on se quitte là-dessus, puis je retourne par écrit toutes les recommandations qui ont été données et je reviens vérifier lorsque les délais sont passés. Les endroits stratégiques au niveau des extincteurs pour essayer d'aider à éteindre rapidement, ce serait quoi les points chauds, justement, là, où il devrait y avoir des extincteurs et quel genre d'extincteurs devrait être disponible à portée de main? Non. Sur une ferme, c'est des extincteurs de 10 livres ABC. C'est pas trop gros pour être manipulable, Okay. mais qui ont quand même une certaine performance. ABC veut dire? ABC qui veut dire qu'ils éteignent les feux de papier, tout ce qui fait de la cendre.
les feux d'huile, tout ce qui est liquide, combustible, et les feux électriques. Les fermes ont de plus en plus grossi. C'est rendu presque des industries. Donc, quand on a une perte sur une ferme, habituellement, c'est une perte totale. Donc, c'est des gros montants qui sont en jeu. Qu'est-ce qui a changé, justement, dans les 10 dernières années? Ce qui a changé depuis les dernières années, c'est que les besoins en énergie par les producteurs est de plus en plus grande, vu que la main-d'œuvre est de moins en moins disponible. Donc, ils sont obligés de mécaniser plus pour compenser ce manque de main-d'œuvre. Donc, en mécanisant plus, les risques augmentent de plus en plus parce que ça oblige le producteur à avoir une maintenance plus serrée sur ses équipements pour éviter d'avoir des incendies, des problèmes majeurs au niveau de ce paquet de moteurs-là qui reste en fonction. De là, l'importance d'avoir un préventionniste qui va aller faire des visites hebdomadaires pour être capable de déceler les dangers potentiels qui pourraient arriver? Oui. Le conseiller en prévention, normalement, ça dépend d'une compagnie à l'autre. Chez Promutuel, nous, on a établi qu'il faudrait voir les producteurs aux 4 ou 5 ans. OK. 4 ou 5 ans, ça lui donne le temps de modifier certaines installations, d'évoluer, pour pas tout le temps être rendu sur place. Puis on fait beaucoup un travail de prévention en le sens d'éducation, pour que le producteur sache qu'est-ce qu'il a à faire pour sécuriser ses installations. Donc, on ne sera pas obligé d'être toujours en arrière de lui pour le guider là-dedans. Il va savoir déjà qu'est-ce qu'il a à faire, fait que ça va être bien fait. Puis moi, ça fait 20 ans que je fais ça, puis je m'aperçois avec les années, avec l'évolution, avec le temps qui a passé, de plus en plus les producteurs nous appellent pour avoir des informations, se faire conseiller sur tel type d'équipement ou la façon de placer les équipements, le chambre électrique, où les localiser, s'ils font, exemple, du lavage à pression, quel type d'équipement qu'il faut qu'ils installent pour être sécuritaire avec ça. Ça fait que c'est une éducation à long terme qui commence à porter fruit. Est-ce qu'il est vrai de dire que, dans certains cas, la visite du préventionniste est importante justement parce qu'on ajoute des équipements, on ajoute ou on modifie des façons de faire qui peuvent nous aider à ce niveau-là justement pour... Oui, mais tu veux, dans la reconstruction, c'est moi qui l'appelais. OK. L'électricité, c'est quoi je fais avec ça? OK. La chambre électrique, serais-tu bien là? C'est quoi c'est mieux de mettre... c'est quoi le revêtement en arrière de l'entrée électrique? C'est-tu... Je conseille de mettre un fibrociment. OK, on y va avec ça. L'électricité, je demande, l'électricien, il dit ça serait moins coûteux, bien, y aller souterrainement. Le préventionniste, c'est-tu bien? Ça? Oui, c'est super. Toutes les tuyauteries, le 3/4 de l'électricité est souterrain. OK. Fait que t'évites des rongeurs, il y a trop rond, l'électricité. Okay. Oui, c'est ça. S'ils se rendent, c'est parce qu'ils l'ont mérité. C'est ça. C'est de la propriété de plus. OK. Les coupes-feux dans les toitures, dans les trosses, c'est de quoi qu'on... Ça nous avait été dit en 96 quand on avait logé. J'aurais pu en mettre un. OK. On ne savait pas c'était quoi. Est-ce qu'on peut l'expliquer concrètement, justement, comment c'est installé exactement? C'est dans une trosse. L'ingénieur recommandait, lui, à tous les 90 pieds, de mettre un pare-feu. Okay. C'est une trosse qu'on barricade. OK. Étanche. C'est soit un gibroc ou une répressée. Il y a des matériaux qui sont recommandés. Une tôle, c'est pas trop recommandé, mais nous, on a mis une répressée. C'est barricadé, là, tu vois pas le jour, il n'y a presque pas d'air qui passe dedans. Il y a des portes d'accès, mais il faut que les portes soient fermées en tout le temps. Comment vous avez procédé pour justement avoir une évaluation juste? C'est sûr qu'il y a eu de la reconstruction, mais il reste des bâtiments qui étaient déjà là, qui ont dû être évalués pour avoir la valeur marchande? Oui, c'est ça, au niveau de la valeur totale que vous assurez, le tout. Là, bien, là présentement, là, on avait des factures. Là. Tout est nu, on avait des factures, c'était facile d'avoir les coûts. On avait un entrepreneur on avait des coûts de construction. Tout ce qu'on n'a pas, qu'il a fallu évaluer, c'est le bénévolat, notre temps, nous autres. OK. Un an et demi d'ouvrage à une personne, 2 personnes, toute la famille, moi, Diane, toute la famille. C'est des coûts que si on ne le fait pas, si nous autres ne travaillons pas, il aurait fallu payer pour le faire. Fait qu'au bout de compte, quand tu t'assures, oui, on avait nos factures, mais il faut évaluer grandement. Notre temps, on peut le calculer à 10 $ de l'heure, mais un ouvrier est à 55-60 $ de l'heure. C'est ça. Okay.
Dans la plus grosse modification que vous avez faite au niveau des assurances actuelles versus celles que vous aviez au départ, au niveau de votre couverture, y a-t-il quelque chose de particulier qui a été changé ou c'est sensiblement la même chose? Le montant total. Le montant total! On a investi, les assurances ont payé ce qu'on avait. On a rajouté de la technologie beaucoup, fait que c'est nous autres qui le payent, ça. Au niveau, lorsqu'on est réinstallé justement avec des nouveaux équipements, y a-t-il des choses qu'on doit faire qu'on ne faisait pas auparavant dans la prévention ou dans l'organisation de tout ça? Oh, la propreté, on se rend compte, je pense qu'on n'était pas, on était quand même assez propre. Mais là, on a du temps à nous plus, puis on utilise ça propre. C'est une petite extension dénudée, tu n'endures plus ça. OK. La poussière sur un moteur, tu n'endures plus ça. OK. Il y a des pancartes de défense de fumée dans les tables maintenant. Avant ça, il y a tu vas rentrer quelqu'un, tu l'endurais, tu le watchais. À cette heure, il va rester là. Et vous parlez de choses que vous avez appris justement qui ont changé suite à l'incendie. En tant qu'humain, qu'est-ce qu'on apprend quand on réussit à sortir d'une expérience comme celle-là? Oh, c'est l'entraide de beaucoup de monde. C'est apprendre nos limites aussi. On sait que c'est des années difficiles. C'est une année qu'on a passée, on peut dire 24 heures par jour à Réfléchir à penser juste à ça. Là. La journée commence de bonne heure le matin, on n'a plus de vaches à tirer, mais on a la tête juste à ça. Au niveau on a parlé des fils électriques, justement, là, qui, dans certains cas, sont apparents, qui vont sur des fannies qui sont encore existants. La prévention est grandement recommandée dans ces... Oui, c'est sûr. Dans le temps, quand le préventionniste avait passé, c'était une vieille grange. Ça partait dans les premières installations, des fils à 2 brins. On a mis des 3 brins, passé dans des tuyaux. On avait tout fait ça, l'ouvrage. On avait tout passé par là. Puis malgré tout, il est arrivé de quoi? C'est quoi qui est arrivé, on ne le saura jamais. Peut-être en terminant, au niveau des assurances, ce serait quoi le message que vous enverriez à un autre producteur qui est en plein dedans? Là? Ah, l'évaluation de base de ce qu'on a, faire évaluer. Si on est bien assuré au départ, c'est la clé du succès. Si tu es mal assuré, tu pars à -1, tu pars avec une prise. Là. À la lumière de ce qu'on a vu aujourd'hui dans l'émission, on a compris qu'il y avait des bons coups à effectuer, mais également des choses à éviter. Dans les choses à éviter, bien sûr, comme producteur, il faut éviter de faire soi-même son électricité et lors du lavage des bâtiments, d'éviter de laver les équipements électriques de façon directe, de s'assurer d'avoir des équipements protégés. Et dans les bons coups, évidemment, il faut sortir les hache-pailles des étables, mais également veiller au bon entretien des équipements. Avec plus de 3700 membres et ses 5 divisions en constante évolution, Groupe coopératif Dinaco de la Pocatière est une coopérative innovante. Groupe coopératif Dinaco, partenaire officiel de l'émission Le Pied ferme.